Bienvenue au Jam de musique traditionnelle virtuelle animé par moi-même, Art Richard, et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins 2 tunes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec bien sûr de la bonne humeur.
bienvenue à l'entrevue du Jam. Ce soir, nous sommes très choyés d'avoir avec nous de la région de Saint-Jean, je pense, Monsieur Peter Corfield avec nous autres. Puis Peter, c'est un monsieur qui adore la musique traditionnelle, un passionné de la musique traditionnelle. Donc, comme Jam de la musique traditionnelle, nous sommes très contents d'avoir avec nous autres. Bonsoir Peter et bienvenue. Merci beaucoup. Allô, allô! Good meet. Les deux-là qui se connaissent comme il faut, ça fait longtemps qu'ils jouent du violon ensemble. Ah oui, oui. Les jams, là, ça on a jammé en masse. J'ai hâte de jammer de nouveau. Enfin, Toi, Peter, à quel âge que tu as commencé à jouer du violon ou de la musique? j'ai commencé sur la guitare comme tous les enfants de 13 ans qui écoutaient du, tu sais, pas du rock and roll, mais du heavy metal puis des affaires de main quand on était à l'école. Fait que mon père avait une guitare, fait que j'ai ramassé ça, puis il m'a montré qu'est-ce que lui connaissait. Fait que lui, c'était un joueur qui avait appris à jouer du country. Fait que lui m'a montré Wildwood Flower de toutes les affaires, tu sais. Fait que, mais en tout cas, ça m'a donné le goût de jouer un petit peu de ce style-là, mais ça m'a donné, tu sais, les basics, tu sais, sur la guitare pour jouer les accords et des affaires de même. Fait que j'ai vraiment commencé à l'âge de 13 ans sur de la musique. Mais à l'entour de comme 14, je pense, j'ai été une compétition de violon à Chipman. Oh! Ouais, fait que mon père, il vient de là. Fait que on avait juste descendu pour le festival durant l'été. Puis c'est ça, fait qu'il y avait un joueur de violon sur stage. C'était Oscar Eagers. Puis Oscar, il jouait comme le style Ned Landry, puis des affaires de main. Puis j'ai dit, hey, c'est le fun, j'ai jamais entendu de la musique de main. Puis j'ai dit, c'est quoi l'instrument qu'il joue? Mais il dit, gars, je le connais bien, ce gars-là. Mon père me disait ça. Il dit, je le connais bien, ce gars-là. Il dit, on va descendre une autre fois, on va te ramasser un violon. Puis bang, 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 là, il voulait, tu sais, il a vu que j'étais intéressé là-dedans. Fait que, tu sais, il m'a trouvé un violon, pas un char, juste en cas que c'était pas quelque chose que j'aimais. Fait que c'est ça, il m'a acheté quelque chose de cheap, là, puis c'est ça, on a été voir Oscar, puis là, ça commence. T'sais. Il m'a dit... Tu avais 13 ans à peu près? Environ 13-14 ans, je ne m'en rappelle plus, mais environ cet âge-là, ouais. Jeune assez. C'est le fun de voir Denise, si je ne me trompe pas, c'était Justin Book qui nous disait dans un jam qu'elle avait été à des concours de même juste pour garder, puis elle a été perdue de ça. C'est fun de voir un jam ou un concours, là, quelque chose de même. Là. Donc, puis, de même, tu as commencé à 13 ans. Souvent, on va voir des gens qui commencent jeunes. Moi aussi, je pense que j'ai commencé à jouer à la guitare à 12-13 ans. C'était ça, mais chanter avant. Là. Mais qu'est-ce qui était tes influences, à part que ce monsieur-là que tu as vu, qui t'a jeté à terre quasiment, là, parce que ça nous arrive. Qu'est-ce qui étaient tes influences qui t'ont poussé, si tu veux, à dire, oh, Peter, moi, je veux jouer du violon, je veux jouer du violon. Tu pouvais jouer la guitare déjà, mais c'est pas la même chose. Pour moi, c'était pas une personne, c'était moi-même qui me poussait. C'était un challenge pour jouer le violon. Parce que c'est pas facile. Denise, elle va te dire ça quand on commence, ça gratte. Puis, c'est toutes des... Puis c'était... je me poussais à jouer des tunes que je connaissais. Tu sais. Oui. Puis, j'ai commencé, je pense, une de mes premières tunes, c'était comme You Are My Sunshine. Oui. Tu sais, des affaires de même que c'est dans la tête, tu essaies de le sortir. Puis, tu sais, on a été voir ce monsieur-là, lui m'encourageait, il ne me poussait pas. Personne ne me poussait, c'était toujours juste mon affaire. OK. Est-ce qu'il y a des violonneux ou des violonneuses, des styles comme il y en a qui vont dire, je fais Ned Landry par exemple, ou Don Messer, ou Ray Legere, ou d'autres qui ont dit, j'aime vraiment son style-là, donc j'ai écouté ses albums, ou Denise Dagg, ou il y en a Natalie McMaster, il y en a ces styles-là, mais je veux dire, dans ton temps, toi, qu'est-ce qu'il y avait que tu t'écoutais plus, si tu veux? Ouais, comme durant ce temps-là, quand j'ai commencé Art, c'était vraiment Natalie McMaster était populaire, Ashley McIsaac était populaire. Fait que pour moi, c'était d'autres jeunes qu'on voyait. Tu sais, sur la télévision, on dirait à chaque 5 minutes, il y avait toujours des clips, des affaires qui se passaient à la télévision. Moi, j'avais un VCR, puis j'avais tout le temps ça sur tout le temps prêt à y aller, pour enregistrer des petits clips, parce qu'on ne sait jamais, il y aurait peut-être une tune que je voudrais apprendre. Mais sais-tu,
j'ai fait des leçons avec un homme à Saint-Jean qui a fait des cours gratuits pour des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Fait que c'était Winston Crawford. Tu le connais, Denis? Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment commencé dans ce bar-là, Art. Fait que, ouais, c'était là. Lui avait des grandes classes. Tu sais, quand on est jeune, c'est important de savoir qu'il y a d'autres mondes qui sont intéressés là-dedans. Puis c'est le fun d'avoir des jeunes. Après ça, on a commencé à aller les fiddle-do, puis des affaires de main. Puis il y avait d'autres chums, tu sais, des chums que j'allais à l'école avec. Fiddle-do pour les gens, c'est quoi? Fiddle-do? C'est juste des rassemblements des joueurs de violon. Fait que c'est comme l'enfer pour les violons. L'enfer ou le ciel? Je sais pas. Le ciel, mais l'enfer pour tout le monde d'autre. Ah, OK. Ouais, est-ce qu'il y en a qui grinchent pour voir le monde? C'est ça. Ben, on apprend quelque part. On apprend quelque part. Quel style de musique que tu aimes de jouer puis d'écouter? Fait que j'ai commencé sur Old Time, parce que c'est ça que j'ai connu, tu sais, dans le début. Mais j'étais à l'école à Saint John High, fait que c'était en ville, puis il y avait une petite classe qui vendait des disques. Puis moi, j'étais toujours intéressé à ça. Je délivrais les journaux le matin. Tu sais, j'avais un petit peu d'argent dans les poches. Fait que des fois, je rentrais au magasin. Hey, j'ai vu Winston Scotty Fitzgerald. Fait que j'ai vu cet album-là. J'ai dit, hein, c'est qui ça, ce gars-là? Fait que j'emporte ça chez nous. Après ça, j'ai une collection. J'en ai des centaines des LP à ça. Wow. Fait que c'était Jean Carignan, des affaires de main du monde que j'avais jamais vu à la télévision. Mes parents parlaient de Don Messer, des affaires de main, mais pour moi, c'était le fun juste de faire quelque chose de différent. Tu sais? Puis c'est ça. Le style Cap-Breton, c'était le fun. Je n'ai pas vraiment entendu beaucoup de l'Acadien, par exemple, quand au début, tu sais, Denise, oui, mais même Denise, un de tes premiers albums, c'était un de mes premiers. C'était pas au style, le style acadien, c'était vraiment le style old-time, québécois, Ontario style, tu sais. Ouais, Il faut que les artistes viennent à prendre confiance et voir qu'ils peuvent faire ça eux aussi. Ben, ils commencent à écrire, puis là, tout d'un coup, tu as quelque chose comme que Denise Festeur qui est wow, incroyable. Est-ce que tu écris toi aussi un petit peu? Oui, j'en ai, on va en parler plus tard, mais le livre que je travaille dessus, j'en mets beaucoup de mes compositions. J'en ai environ une centaine. Oui. Wow. Ben, donc, tu joues dans l'instrument. Oh oui, je joue de la guitare, de la mandoline, n'importe quoi avec une corde, tu peux la jouer. Il n'y a qu'une corde? Si que ça a des cordes, tu peux jouer. OK. Oh, wow. Ouais. Donc, vous allez voir les gens dans les vidéos de Peter, dans le jam, vous allez voir qu'ils jouent différents instruments, puis c'est comme un genre de setup qu'il fait avec, comme on l'a vu avec des Sherbrooke, puis tout ça. Donc, c'est très, très intéressant. Tu es vraiment talentueux, ça. C'est super. Puis c'est ça, tu as dit que tu jouais plusieurs instruments. Joues-tu du banjo ténor aussi? Oui, fait que j'ai commencé à jouer le banjo parce que le banjo ténor au style irlandais, on tourne les cordes pareil comme un violon, pareil comme une mandoline. Ah ouais? C'est ça. Fait que c'est juste un ton plus bas. C'est comme si c'est une sol, juste une plus basse.
Ouais, C'est ça. ouais. C'est ça. Fait que c'est facile pour des joueurs de violon, tu sais, pour jouer de la mandoline, de jouer du banjo ténor. Fait que c'était juste une extension pour moi d'aller à un autre instrument. Toutes les tunes, on connaît. C'est juste au lieu de tu sais, jouer de l'archet, tu joues sur une pique. C'est ça. Fait que Donc, excuse-moi, la banjo ténor, c'est si tu fais les mêmes notes, si tu veux, que le mandoline, ça marche. ça marche. Ah, on en fait quelque C'est chose. juste plus espacé, c'est ça. Oui, oui, justement. Ouais. Est-ce qu'il y a un spectacle de ta carrière jusqu'à ce jour que tu peux dire ça m'a vraiment marqué ce spectacle-là? Que ça soit quelque chose qui était grandiose ou quelque chose qui était dans Treason en quelque part, que tu as joué, que tu dis waouh, ça, j'oublierai jamais ça. Ouais, à part que CCR, que j'ai été voir. CCR? Non, un spectacle que toi, tu as fait. Non, je comprends. OK. Ouais, mais quand j'étais jeune, nous autres, on a fait les 100 joueurs de violon. On était comme 100 joueurs de violon sur un stage. Fait que ça, c'était quelque chose que Winston avait commencé à faire. Denise, on avait des joueurs partout. Je ne sais pas si tu avais pris part, mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens, de gens du Miramichi, de Moncton, de partout à la province qui jouaient sur un gros son de violon. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Comme pour un spectacle même, c'est ça qui ne te laisse pas là, juste le son de tous ces violons-là en même temps que ça drive. Là. C'est excuse-moi, en quelle année ça? Wow. Je pense à l'entour de. Ouais, à l'entour de l'âge de 2000, je pense. À l'entour de là. OK. Ouais, j'avais peut-être comme 17, 18 ans là, à ce temps-là. Fait que, ouais. Calculer ton âge. OK. Bon. Ah, ben bravo. Je peux voir, c'était quelque chose d'extraordinaire, ça. Wow. Ouais. Puis si tu te trompes, c'est pas plus grave que ça. C'est ça. Tout le monde d'autre. Puis, as-tu des endroits ou un endroit que tu as dans ta carrière, que tu as été et tu as dit, waouh, ça n'aurait pas été là si je n'aurais pas joué de musique? Ah oui, certain. Fait que à l'entour de 2004 environ, j'étais avec mon père. On était pour un petit voyage à Pembroke. Oh. Fait que le concours là, fait que Art, si tu ne sais pas, Pembroke, c'est une affaire que c'est des roulottes, c'est des jams 24 heures sur 24 pour une semaine. Wow. Puis il y a des roulottes aussi tant loin que tu peux voir. C'est la première année. En Ontario, ça, non? Oui, c'est juste nord de Ottawa. OK. Dans l'Ottawa Valley. Fait que, ouais, j'étais là, on a rentré un vendredi soir. On n'a pas dormi le vendredi soir. Samedi, c'était la même affaire. Puis en dimanche, il y a un petit concours, ça s'appelle Pure Land. Fait que c'est juste des violons, des violons non-stop. C'est les meilleurs joueurs au Canada. Puis ça te laisse, là, tu sais. Quelque chose qui ça te fesse, là, tu sais, que wow. Tu joues avec les meilleurs, tu sais, juste pour un jam, c'est le fun. Tout le monde joue pour le fun. C'est juste, il y a un morceau sérieux pour le concours, mais au campground, c'est tout juste pour le fun. C'est la camaraderie entre les artistes. Hein? C'est ça. Fait que moi, j'en ai encore plusieurs des chums. Tu sais, je viens juste d'en avoir un chum qui vient juste de descendre de Montréal. Tu sais, que j'avais rencontré là 20 ans passés. Fait que, tu sais, on a encore tous des chums. Puis... Je t'écoute, puis je me dis, ouais, il devait être brûlé à la fin de la semaine-là. Ben, ça me fait penser au frolic à Saint-Antoine, parce qu'on allait là, ben, à la fin de la fin de semaine, on était brûlé parce qu'on veillait à toi nuit. Ouais, mais t'es brûlé, mais ça, on dirait que ça donne l'énergie pour continuer. Une fois que t'arrives chez eux, t'es là-dedans. Tu veux en avoir un autre. Tu vas aimer, là, tu veux, ouais, certainement. Est-ce qu'il y a une situation qui t'est arrivée qui était comique pour toi? Comique? Ouais, comique ou embarrassant ou quelque chose, tu dirais, oh my God. Ah, mais je suis certain, c'est comme même, tu sais, les jams tu sais, que Philippe fait à Old Triangle, Philippe Leblanc de l'île du Prince-Édouard, il fait des jams des jams traditionnels. Fait que, moi, j'étais là. Hein? Mario Le Breton, tu passes avec lui? C'est ça, c'est avec Mario Le Breton. Ouais. Fait que, c'est ça, on jouait, moi, sur le violon, puis tout d'un coup, pac, la fin de mon archet d'école là-bas. Moi, je continue à jouer. C'est embarrassing un petit peu, mais c'est à cause que c'est vous le fun. C'est dans quelqu'un te passe un archet de spare, là, tu sais. Peut-être, pareil, t'es embarrassé pareil parce que tu joues. Hein? C'est normal. Ah, c'est ça. Moi, c'est à cause que je suis pas...
Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis pas dans tu sais, le mode professionnel ou quelque chose qui est vraiment embarrassant sur un stage ou des affaires de main. Moi, c'est juste plutôt dans des scénarios comiques, tu sais. Ouais, oui, justement. Ouais. Puis, pour les artistes, parce que quand on parle à nos jams, aux différents artistes, ils vont nous conter des histoires comme ça. Puis, dans le moment comme tel, là, ils checkent les fonds de culotte. Vraiment, parce que c'est énervant. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé en masse de fois quand je livre encore. Mais puis après ça, ben, tu peux dire, ouais, ça, c'était une bonne situation. Ce que je veux dire, mais ce temps-là, là, hey, que ce soit toi ou quelqu'un à côté de toi qui a un problème de quelque sorte, puis il y a full là ou quelque chose, puis des fois, c'est juste un party, mais juste comme ça peut. Ouais, c'est ça. Pour un musicien avec des cordes, c'est ça, tu pètes une corde, c'est là que c'est tannant, tu sais. Ouais. Ça va te prendre du temps quand même. Tes plans futurs, je sais que tu es en train de préparer un beau livre avec toutes sortes d'artistes, de violonneux. Explique-nous un peu, là, puis tes plans futurs. Parle-nous de ce projet-là. Oui, certain. Fait que j'ai commencé le projet en tête d'avoir juste des tunes du Nouveau-Brunswick. Fait que, tu sais, Denise en a composé plusieurs. Il y a Samantha Robichaud, je pense que c'est Corker Mustard. Melançon, Christine, puis il y a des joueurs, c'est Ivan Hicks, tout le monde, partout à la province. Fait qu'on a beaucoup des composants. Fait que, oui, j'en prends, tu sais, deux, trois de tout le monde, tu sais. Une fois que tu fais ça, peut-être j'en aurai environ 100 des tunes, parce que je ne veux pas tout mettre des tunes de Denise, des tunes d'Ivan. Qu'est-ce que tu fais avec les tunes comme telles? Tu vas chercher je les écris, je fais des notations. OK, d'accord. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, avec des petites histoires dans le livre, de où est-ce que ça vient, les tunes. Puis on va en parler plus, Denise, même à ça, parce que tout de suite, j'ai pris de tes tunes, mais je n'ai pas toujours pris toutes les histoires qui vont, tu sais, avec des affaires de main. Fait comme André Savoie, tu sais, la tune du l'arrêt du coqueron, puis des affaires de main. Tu sais, il y a des histoires en arrière de ça, là, tu sais. C'est ça, Art, qu'on dirait au Nouveau-Brunswick, on n'avait pas un livre comme ça. Il y en a beaucoup, tu sais, des gars qui font des livres des tunes de la Nouvelle-Écosse, les tunes du Cap-Breton, ou de l'île du Prince-Édouard, du Québec. On n'avait pas vraiment quelque chose du Nouveau-Brunswick. Puis en plus de ça, l'histoire du Nouveau-Brunswick, les tunes, c'est que oui, on a Old Time puis des affaires de même, on a Don Messer, mais avant ça, puis ça, c'est quelque chose, Denise, tu vas trouver de surprenant, c'est que Old Time, c'était pas quelque chose, c'était pas une musique d'ici. C'était une musique qui a venu vraiment de l'Ontario, un petit peu des États-Unis. Ça a venu avec les 78, puis les 33, les LP, puis des affaires. Fait que, avant ça, j'en trouve des documentations sur des tunes. C'était l'Écossais, puis c'était l'Irlandais. Ah, ouais. Ouais, c'est bien plein. On a de l'histoire, puis on ne savait même pas vraiment, parce que c'était vraiment perdu. Une fois que les vieux joueurs, ils ont arrêté de jouer pour les danses, parce que les nouveaux gars venaient, puis eux autres jouaient l'old time, puis tout le monde voulait entendre l'old time, puis l'old time, puis après ça, l'acadien, puis toutes ces affaires. Le vieux style était comme perdu un petit peu. Fait que j'essaie de trouver des points de référence où ce qu'on peut dire, oui, il y avait la musique écossaise qui jouait. Robin Leblanc, lui, a fait un gros projet sur les affaires acadiennes, de la vieille histoire avant. On va dire avant 1920. Donc, si tu vas chercher une telle tune, tu vas mettre son origine, par exemple, si c'est une tune acadienne ou c'est une tune écossaise ou irlandaise. C'est ça. Est-ce que parce que l'entrevue arrive à sa fin, on a un gros jam avec toi ce soir, c'est super, la belle musique. Je me demandais, est-ce qu'il y a une partie audio ou c'est seulement une partie notation et histoire?
C'est seulement les notations pour OK. moi. Donc, ça Ouais. serait, comme tu dis, tu as 100 tonnes, mais qu'il y en avait en plus, ben, ça pourrait être juste volume 1. Ah, je suis comme. Non, mais ça, c'est juste avec les composeurs comme récents. J'en ai environ 300-400 des tonnes qui vont aller dans ce livre-là. Ah, ouais. Donc quand c'est que tu penses avoir fini ça? J'espère de l'avoir fini dans cette année. C'est juste que OK. ensuite, je collectionne les tonnes. Après ça, il faut que je les présente. Après ça, il faut que je fasse un livre, des affaires de même. Fait que, Bravo. ouais. Merci. Je trouve ça très intéressant. Moi. Oui, je croirais. Parce que moi-même, je joue des tunes, puis je ne sais pas où ce que ça vient. Ben, le son de la tune, c'est typiquement comme la culture acadienne. Là. Ça va creux, là. Comme le style, tu peux dire, OK, ça c'est une tune spéciale. Là. C'est ça. Ça vient même pas du Nouveau-Brunswick, là. Ça vient de part d'autre. Ouais. Puis les tunes que tu nous proposes ce soir, Peter, dans le jam comme tel, est-ce que c'est des tunes que tu as composées? C'est des tunes old time? C'est des tunes... Raconte-nous ça. Ouais, fait que je pense qu'une de les sets que on a joué, c'était une de mes compositions. Fait que c'est ça, je pense que je joue la mandoline là-dedans, puis il y a un bon mix c'est ça. Fait que je pense qu'on a une de mes pièces, une pièce traditionnelle, puis c'est ça. Fait que un bon mix de qu'est-ce que je joue. Puis de ça que je peux voir, là, les gens pourront jammer avec toi parce que nous autres, le jam comme tel, c'est pas seulement pour regarder et écouter. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison avec le ukulélé, le guitare, le rinbabine, puis le violon, puis ils jamment avec nous autres parce que les tunes à Denise, on met les notes dessus aussi. Donc, ils peuvent les suivre à chaque jam. Donc, puis on a plein de monde de partout. C'est ça qui est le fun. C'est pas seulement, moi, je suis au Cap-de-Cocagne, toi, tu es à Saint-Jean? Saint-Jean, oui. Denise à Haute-Touche ou à Mickey's Mill, puis tu as des gens au Québec, puis partout qui nous regardent. Puis ça qu'on aimerait avec comme toi, tes contacts, les contacts de Denise, mes contacts, puis les contacts de nos autres invités, ça continue à build up, si tu veux, grossir le jam pour qu'on puisse faire connaître comme sa musique-là, puis ça continue pour des années parce que quand on est sur le web comme tel, ça va rester là pour longtemps. C'est ça. Ouais. Donc, merci beaucoup. J'aimerais vraiment qu'on ait plus de temps d'en parler parce que je suis sûr que juste les histoires de toi et Denise, ça pourrait être vraiment intéressant. Mais ça pourrait être pour peut-être à l'automne, si on fait un genre de jam sur place, on parle de quelque chose de super intéressant. On t'en parlera ce temps-là. Merci beaucoup, Art. Merci beaucoup, Denise. Merci. Tout le monde, on écoute la musique, puis on joue avec surtout la musique de M. Peter Corfield. Cool. Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre une petite tune qui vient de Rogersville. Un violoniste qui s'appelait Émile Leblanc. Émile Leblanc, lui, avait été frère à Québec. Puis son grand chum, c'était le frère André. Puis à un moment donné, Émile a dit non, c'est pas pour moi. So, ils sont venus back à Rogersville. Puis ils sont mariés, il y a eu une grosse famille d'enfants. Puis ils jouaient du violon. Puis j'ai appris cette petite gigue ici, qui s'appelle peut-être le gigue à Émile Leblanc. Vous envoyez ça au ralenti, puis à la vitesse normale.
Merci de votre belle participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas, tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Boctouche. Salut tout le monde!